midi à tous, chers amis. Je suis le veilleur et je suis là pour m'assurer que vos nuits de cauchemar sont des plus savoureuses. Pour m'y aider, je vais vous présenter Get Out, film d'horreur écrit et réalisé par Jordan Peele, qui inaugure ainsi sa carrière de réalisateur. Certaines et certains d'entre vous doivent probablement le connaître pour son travail en tant qu'humoriste, notamment via le duo qu'il forme avec Keegan-Michael Key dans leur série de sketchs Key and Peele. Mais je dois vous avouer que l'humour ne fait pas partie de mes appétences s'il n'est pas bien noir. Par chance, de l'humour noir, vous allez en déguster, faites-moi confiance. Et de noir, il est d'autant plus question puisque notre héros, Chris, est de peau ébène et va rencontrer les parents de sa petite amie blanche, Rose. Chris est interprété par Daniel Kaluuya, acteur britannique que vous avez pu voir dans le rôle de Poche dans Skins, ainsi que dans Black Mirror ou Sicario, et que vous retrouverez dans Black Panther pour le Marvel Cinematic Universe. L'interprète de Rose est Allison Williams, qui a principalement joué dans des séries, tenu le rôle de Peter Pan dans un téléfilm face à Christopher Walken, et obtient ici son premier rôle au cinéma. De prime abord, pas de quoi s'inquiéter pour Chris, car si l'on en croit sa compagne, ses parents n'ont aucun a priori sur la couleur des gens et auraient même été prêts à voter une troisième fois pour Obama. Cependant, une fois arrivé au village natal de Rose, le racisme ordinaire de l'Alabama pointera le bout de son vilain nez, et les seuls résidents noirs que rencontrera Chris s'avéreront avoir un comportement troublant. Les beaux-parents de Chris, bien que d'apparence avenants, vont révéler une facette bien obscure, tandis que dans la bourgade, hantée par le fantôme de l'esclavagisme, se produiront des incidents qui bouleverseront les convictions du jeune homme. Par ailleurs, sa belle-mère, qui lui propose de l'aider à arrêter de fumer à travers l'hypnose, use pour cet art d'une cuillère que d'aucuns qualifient de symbole de privilège. Alors que plus tard, pour se prémunir d'un assaut hypnotique, notre héros se verra contraint de boucher ses oreilles avec du coton. Tout en subtilité, je vous dis. Mais je ne préfère pas vous en dévoiler davantage pour ne rien vous gâcher. Cependant, l'hypnose est, si l'on y fait bien attention, un signe fort de l'asservissement. Plus qu'une satire sociale, Get Out se sert de cette atmosphère de racisme pour créer l'angoisse, puisqu'il instaure d'emblée une tension palpable, et suivre Chris dans sa mésaventure vous mettra dans les meilleures conditions pour ressentir cette dite tension. De mémoire, rares sont les personnages principaux de couleur dans le cinéma d'horreur, et le réalisateur Jordan Peele use de ce qu'est être noir aux États-Unis pour en tirer une mécanique d'horreur qui trouve son point culminant lorsque... Navré les amis, j'ai failli vous gâcher le plaisir de la surprise. Psychotique, délirant, intense, malaisant et mordant, Get Out est une valeur sûre pour hanter vos nuits, mais aussi un pamphlet radical sur la société encline à rejeter ce dont elle a peur par pure ignorance. La bande originale de Michael Abels est glaçante, lancinante et tout en sobriété, avec guitare sèche, harpe, violon, hautbois et quelques menus sons expérimentaux. Abels parvient, notamment sur sa première piste, à mêler dans des sonorités grinçantes et dissonantes, musicalité sudiste et voix tirée du gospel, voire du blues, qui psalmodie comme un mantra leur Sikiliza Kwawaenga, qui en swahili signifie « écoute tes ancêtres » et lie ainsi Chris et les racines des esclaves de jadis. Mais au fil de l'histoire, d'autres paroles l'inciteront à affronter la vérité, courir et se sauver, à l'instar du titre de l'œuvre et de certains personnages que rencontrera le malheureux. Get Out a été une immense surprise lors de sa sortie en salle aux États-Unis, car en plus de remporter un franc succès au box-office, il est aussi un succès critique et détient un score rare de 99% d'avis favorables sur le site Rotten Tomatoes. Bel exploit, monsieur Peele. Nous en attendons dorénavant aussi bien, voire encore mieux à l'avenir. Cependant, chers spectateurs, ne vous y trompez pas. Le titre ne vous est aucunement destiné, et croyez bien que je vais m'assurer que vous serez solidement cramponné à vos sièges jusqu'à la fin de la séance lorsque vous irez le voir en salle.
Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle change de ce que je fais habituellement, même si ça reste une chronique ciné. L'idée est qu'en fait, cette vidéo a été réalisée dans le cadre des Horror Nights tenus par les cinémas Kinépolis, qui m'ont proposé du coup de faire la présentation du film Get Out, en espérant que ça vous encouragera à aller le voir. Au cours de ces soirées spéciales, ils rediffusent des vieux films d'horreur qu'on a plus l'habitude de voir sur grand écran. J'ai pu justement, pour la première fois de ma vie, voir sur grand écran L'Exorciste. Et là, il s'agit non seulement d'une vidéo pour présenter le film Get Out, mais aussi pour présenter son avant-première qui aura lieu le 21 avril. Quant à nous, on se retrouve normalement début mai pour un documentaire sur Alien. Ça demande beaucoup de travail et c'est pas encore terminé. Et merci également à la boutique Loisirs et Couleurs de Nancy qui m'ont permis de fabriquer cette petite chose dans le cadre de cette vidéo. Dans le cadre de cette vidéo, oui, voilà, c'est bien. Bref, bisous!